Allez, salut à tous, c'est le petit drifter. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pas comme les autres. Là, pour le coup, ça va vraiment être vrai, puisque aujourd'hui, eh ben non, on parle pas de drift. Quand tu fais du modélisme, peu importe ta discipline, mais que tu fais partie de clubs, que tu vas participer à des rassemblements, etc., que tu vois des gens avec qui tu parles de ta passion, forcément, tu vas parler d'autre chose que ta discipline à toi. Moi, par exemple, je fais du drift. Bon, normalement, si tu suis la chaîne, je t'apprends rien. Mais c'est possible que tu tombes sur des gens qui fassent autre chose, y compris tes propres collègues qui font du drift avec toi. Et quand t'es mordu de modélisme comme moi, bah forcément au bout d'un moment tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bon là en l'occurrence avec moi le drift c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a d'autres trucs comme le 4x4, tout ça, c'est quand même stylé aussi. Ça fait envie, tu vois. Et puis en parallèle de ça, surtout quand tu fais les rassemblements, les vrais rassemblements de modélisme avec plusieurs disciplines, bah justement voilà, tu t'intéresses un petit peu aux camions, tu vois les mini-villes reconstituées. Les camions à l'échelle 1.14 par exemple, c'est les plus courants, c'est ceux qu'on voit le plus souvent. Les crawlers, les 4x4 qui font du franchissement, etc., que ça soit en intérieur ou en extérieur, peu importe. Voilà, il y a plein de disciplines qui te tentent, qui te motivent. Et toi, comme t'es un mordu de modélisme, et bah tu te poses des questions, tu commences à réfléchir, tu te dis ouais c'est tentant, et puis un jour bah tu craques. Hey, day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Bah ouais, comme je vous l'ai dit avant l'intro, j'ai craqué. Bon, en même temps, ça me pendait au nez, hein. Ça faisait un moment que j'en avais envie. Et puis bon, quand on voit des fois les prix d'occasion par rapport au prix du neuf, c'est clair que ça donne encore plus envie. Et là, dans mon cas, j'ai réussi à acheter le châssis que je vais vous montrer d'occasion à un copain du RC Drift 51. Donc là, forcément, c'était inévitable. Donc ouais, je vous montre, je viens d'acheter ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Eh ben, cette petite chose, c'est un Charisma SCA 1E. Donc ouais, un crawler, un bon gros châssis de crawler. Alors là, pour le moment, il paye pas trop de mine, parce que je l'ai pas mal rabaissé. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc déjà, sur ce châssis Charisma, de base, on a des roues assez grosses. Alors c'est pas des 2.2, c'est des 1.9, donc voilà, ça c'est les jantes d'origine, voilà, et monté avec des pneus comme celui-ci. Donc si on compare, vous voyez facilement qu'il y a une bonne différence de taille. Moi mon objectif c'était de faire, certes du crawler, mais quand même du scale, c'est-à-dire avoir quelque chose de vraiment réaliste, et avoir des gros boudins comme ça, sur un 4x4 par rapport à l'échelle, ça fait quand même un peu disproportionné. Donc du coup j'ai racheté ces roues là, jantes plus pneus, en 1,55, donc c'est la taille d'en dessous, et de ce que j'ai compris, puisqu'évidemment j'étais novice en crawler, donc j'ai fait comme le drift au début, je me suis renseigné, et c'était donc les 1,55, la plus petite taille on va dire pour du 1/10, et c'est ce qu'on utilise en principe pour faire du scale, hein, pour faire des roues de dimensions vraiment réalistes. Je voulais mettre une carrosserie bien particulière dessus, mais en termes de hauteur, avec les différents, le moteur, l'électronique, etc., ça posait problème. Donc j'ai pas mal retravaillé les supports, j'ai fait des supports aimantés parce que souvent les crawlers c'est vous savez les tétons qui dépassent de la carrosserie qui a été percée avec une petite goupille. Bon évidemment je voulais éviter ça à tout prix. Donc du coup j'ai fait ce système là, les supports aimantés. La partie électronique, tout le bloc électro ici était vachement plus haute, donc pareil j'ai retourné les supports, j'ai bidouillé 2-3 trucs pour que ça soit plus bas et que ça ne gêne pas la carrosserie, et j'ai également acheté 4 amortisseurs tout neufs et surtout plus courts que les 4 amortisseurs qui étaient d'origine, pour vraiment pouvoir baisser le centre de gravité au maximum et que ça soit le plus réaliste possible, qu'on ait moins cet effet vraiment gros 4x4, parce que vous allez voir par rapport à la carrosserie que j'ai dessus, ça ira beaucoup mieux comme ça. Donc ce châssis vous le connaissez déjà, hein, vous l'avez déjà vu sur la chaîne,
Peut-être que vous vous en souvenez pas, mais dans une de mes vidéos de drift d'il y a quand même un moment maintenant, où on était chez moi avec les collègues du RC Drift 51, l'ancien propriétaire à qui je l'ai racheté, qui est un de mes amis du club, l'avait amené pour le fun, voir un peu et le faire essayer aux autres. Je m'en étais servi pour faire l'intro de la vidéo et puis faire quelques plans. Si vous vous souvenez bien, on avait fait une petite piste, on va dire off-road surélevée par rapport à la piste de drift. J'avais fait quelques plans en mettant ma GoPro collée dessus et c'était vachement sympa. Ce copain là, le châssis, il s'en servait pour aller dans les bois, bref, faire du crawler, enfin l'usage principal et premier de ce genre de châssis. Mais au final, il s'est un petit peu lassé de ça et surtout, il en avait plus l'utilité. Donc du coup, il l'a mis en vente et vu qu'il m'a proposé un prix d'amis, bah forcément, j'ai saisi l'occasion. Pour ceux qui s'en souviennent, ce châssis là, il avait une vieille carrosserie de Ford F-150 modèle 76. Donc c'est une des carrosseries vendues dans le pack RTR en fait de ce châssis là, du Charisma SCA 1E. Elle était assez sympa, mais bon, elle était d'occasion quoi, elle avait évidemment servi, elle avait fait du tout-terrain, elle était pas mal abîmée, et surtout elle avait été en plus peinte en kaki, donc type militaire, mat, puisqu'elle avait été peinte par l'extérieur. Donc du coup, pour récupérer ça, en sachant que je voulais pas la laisser dans cet état-là, c'était un petit peu tendu. Comme mon pote m'a vendu le châssis, il m'a évidemment vendu le châssis avec la carrosserie du fameux Ford F-150 76 que vous aviez vu dans ma première vidéo. Et aussi, il m'a donné avec deux autres carrosseries de différents châssis. Mais bon, voilà, c'était pareil, des carreaux d'occasion qui me faisaient pas envie du tout. En plus, qui avaient été peintes avec des couleurs très flashy. Résultat, eh ben, j'ai mis en vente les trois fameuses carrosseries. Et avec l'argent que j'ai récupéré de la vente d'occasion de ces trois carreaux, eh ben, je m'en suis repayé une neuve. Et la neuve, bah la voilà. Donc voilà la bête. Vous l'aurez remarqué, je suis resté fidèle au modèle de carrosserie de départ. On est toujours sur le même Ford F-150 modèle 76. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, la carreau d'origine, je l'ai vendue, hein, c'est pas la même, celle-ci est neuve, hein, je l'ai intégralement faite moi-même. Mais voilà, c'est bien le même modèle qu'il y avait dessus de base. Regardez-moi un peu la couleur, hein, je sais pas si c'est bien net vous à l'écran. Mais la couleur cuivrée, la orange cuivrée, c'est vraiment génial. Je voulais une teinte un peu plus foncée au départ, quelque chose d'un peu marron. Mais au final, je suis tombé là-dessus. Donc c'est une référence de chez Tamiya, hein, c'est le cuivre de chez Tamiya. Je vous remets la ref ici à l'écran. Donc mis à part ça, pour le 4x4 en lui-même, donc je l'ai dit, Ford F-150 de 76, hein, la carrosserie de chez Charisma, hein, qui est prévue d'origine dessus. Donc le F-150 en simple cabine et ben longue, la grande ben. Donc ça lui donne vraiment un style XXL. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, avec les grosses roues, ça faisait vraiment disproportionné et ça lui donnait une allure de monster truck. Moi, c'était franchement pas mon truc. La déco que vous avez dessus est la déco d'origine. Donc c'est tout simplement un autocollant crème à coller par-dessus, à découper et à coller par-dessus. Alors c'est déjà pré-découpé, mais vous voyez les passages de roues, il faut quand même les redécouper au cutter ou au scalpel pour vraiment bien les ajuster parce que ça a été fait, on voit que ça a été fait vite fait. Tous les petits accessoires chromés qui sont dessus sont pour la plupart d'origine, hein. Donc on a les deux essuie-glaces, la paire de rétroviseurs, et on a l'ensemble complet, pare-choc avant, arrière bien évidemment, et la calandre. Donc à ça j'ai rajouté l'ensemble de pare-buffle avec les deux longues portées. Donc le pare-buffle il est normalement compatible pour des modèles de crawler plus onéreux, donc les SCX10 là et les TRX4 notamment, les deux plus connus. Donc voilà, mais avec un petit peu de travail et d'adaptation, ça se coince dans le pare-choc, etc. Puis là, c'est tout simplement fixé avec des vis, donc il y a quand même un côté assez universel, c'est pas trop difficile de l'adapter. Moi derrière, j'ai rajouté pareil en universel l'arceau avec la rampe de 4 phares. Évidemment les 4 phares, les phares d'origine plus mes longues portées, tout est éclairé, hein. Il y a un kit de LED complet, vous voyez. J'ai fait passer ça sur les côtés pour qu'on voit pas trop à travers la cabine. Mais il y a un système de LED complet, je vous montrerai ça après quand on roulera.
Comme vous pouvez le voir, il est assez complet. Il y a le petit logo Ford ici en sticker qui est pas mal. Moi, j'ai rajouté une plaque d'immatriculation perso, une petite plaque d'immatriculation californienne pour rajouter un petit peu de réalisme. Le précédent propriétaire avait bidouillé ce bout de tube pour faire un échappement. Alors il est tout simplement attaché, on le voit un peu ici avec des riselants sur le châssis. Donc c'est tout bête mais ça fait son petit effet quand même, c'est sympa. Et moi j'ai rajouté comme d'habitude, vous savez, les petits line tape comme sur les drifteuses pour délimiter les ouvrants des portières, le capot, etc. pour augmenter encore plus le réalisme. Alors ce beau crawler que je viens de me payer et de me fabriquer, eh ben je vais pas forcément m'en servir en tant que tel. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais j'ai pas forcément envie d'aller le traîner dans la boue, de risquer d'abîmer ma carrosserie, les rétroviseurs, tout ça c'est quand même assez fragile. Donc du coup, c'est pas forcément ce pourquoi je l'ai acheté. Donc là du coup vous vous dites, bah il est débile, pourquoi il a acheté un 4x4 alors? En fait, j'ai une idée toute faite déjà pour l'utilisation de ce 4x4. Mais c'est pas l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Mais ça, je vous en parle pas tout de suite. Si vous voulez le savoir, il faudra regarder une des prochaines vidéos qui arrivera sur la chaîne. Voilà, je vous ai présenté mon 4x4, ça me faisait envie de vous montrer ça, je suis tellement content d'avoir ce machin là que voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser là, mais la vidéo n'est pas finie, je vous propose de faire quand même un petit peu de crawling. Bah ouais, c'est quand même un 4x4, alors je vais quand même profiter de mon jardin et du fait qu'il fasse beau aujourd'hui avant qu'il fasse nuit pour aller rouler un peu et vous montrer un peu ça en action, les LED allumés et tout, parce que c'est quand même vachement sympa. Sinon moi, perso, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.